N'avez-vous pas encore pris conscience que nous sommes à l'aube de la Troisième Guerre mondiale, quoiqu'elle ait déjà débuté depuis un certain temps? Les gouvernements du monde et les groupes de lobby sionistes qui sont infiltrés partout et qui dirigent les peuples nous font croire que ce sont les religions qui sont la cause des maux du monde entier et des guerres. Ne vous méprenez pas, ce sont ces religions pleines de morale et de valeurs qui assurent la sauvegarde de l'humanité. La religion de l'islam a été prise pour cible. Pour que la supercherie du siècle puisse continuer à avoir des garde-fous, nous avons dressé des peuples entre eux en prétextant le manque de démocratie. Ces mêmes personnes qui sont à l'origine de toutes ces guerres ne sont autres que les grandes puissances, ceux qui les gouvernent, mais surtout ceux qui tiennent les ficelles derrière les hommes d'État. Hommes d'État du monde entier, n'acceptez plus ce chantage à sens unique. Vous vous êtes liés au diable en cherchant la notoriété et le pouvoir pécunier. N'acceptez plus. Aujourd'hui, détachez-vous de ces boulets qui veulent vous faire porter le poids de la culpabilité, des fautes des générations passées. La démocratie, parlons-en, voyons. La sémantique voudrait nous faire croire que c'est la voix du peuple. Mais tout est illusoire. On nous fait croire que nous sommes libres. Mais on nous contrôle dans nos moindres faits et gestes. On nous donne l'illusion d'avoir le choix. On nous donne l'illusion d'avoir un réel pouvoir décisionnaire. Et en réalité, on nous fait croire que l'on entend nos voix. Mais cela doit aussi se traduire par des actes quotidiens et plus par un maquillage de surface. La démocratie n'est pas ce qu'elle est. Elle est devenue un moyen de soumettre les peuples qui n'ont pas le même système de valeurs que les pays pseudo-démocrates. Pour mieux vous dominer, on a réfléchi à des méthodes pour avilir les peuples, pour les rendre amnésiques et indifférents à toute forme de violence et d'injustice. Oui, on a réfléchi à comment donc les détourner de notre vraie stratégie de domination. La fibre optique, le GPS, et oui, je ne suis pas moyenâgeuse, mais il est clair et évident que ce sont les deux moyens qui permettent vraiment un réel contrôle et que quoi qu'il y ait une évolution positive dans le développement technologique, elle est aussi source de beaucoup de maux dans le monde et beaucoup d'injustices, mais surtout beaucoup de guerres. Car c'est grâce à ces GPS, cette fibre optique, que l'on sait créer des drones et exploser des millions de vies derrière un écran qui nous permettent de pouvoir décider oui ou non de ce que l'on peut faire de l'avenir de certains humains. Oui, la fibre optique, le GPS, oui, les divertissements qui sont censés nous détourner des vrais soucis dans le monde. Hein? On veut plus regarder des guerres. Allez, venez, on va regarder un peu des dessins animés, on va regarder des secret stories et tout le bazar. Les jeux vidéo violents, la pornographie et la dépendance aux drogues sous toutes ses formes. La diabolisation de l'institution du mariage pour disloquer la cellule familiale. Oui, en faisant de l'homosexualité et du libertinage une norme. L'homosexualité et le libertinage a toujours existé. Qu'il se fasse d'une manière minoritaire et respectueuse de la majorité n'est pas un problème en soi. Mais de là à inverser les tendances, et de vouloir rendre l'institution du mariage caduque, de la rendre ridicule, alors que c'est la base et le ciment de toutes les civilisations. Je crois pas que jusqu'à présent, les homosexuels sachent faire des enfants. D'accord? Le jour où on nous le dira, je serai la première à vouloir le savoir. Oui, la fibre optique et le GPS, pour revenir, sont nos ennemis. Mais les banques sont surtout les plus grands ennemis. Oui, car on a décidé de conférer à ces banques-là, de déposer notre argent, en ne sachant vraiment qu'est-ce qu'elles font réellement avec, en donnant des crédits, de l'argent à des gens peu scrupuleux, à des entreprises qui fabriquent des armes, à des guerres, des injustices. On finance le crime, on finance avec les intérêts et tout le système et structurel même de la banque fait qu'on confie notre argent et qu'on a une opacité sur les transferts.
Avant, l'argent liquide, les liquidités étaient visibles. C'est vrai qu'on pouvait se faire peut-être agresser par une personne, mais vaut mieux se faire agresser par une personne, et s'il y a réellement plus de justice sociale, il n'y aura pas de raison qu'il y ait des gens qui vous agressent. Mais se faire agresser par un voleur lambda vaut mieux que de contribuer à avoir du sang sur les mains de milliers de gens, parce qu'on laisse notre argent dans des banques. N'acceptez plus que vos patrons vous payent par les banques. Exigez d'eux qu'ils vous payent par liquidité. Voilà. Ça, c'est déjà un premier point sur lequel on peut vraiment faire un réel boycott. Et ça ne doit pas être un boycott d'un jour, d'un an. Il faut revenir à un autre système plus sûr. De manière à scléroser et à bloquer tout le système qui est basé sur le nerf de la guerre qui est l'argent. Les puces d'identité électronique et les cartes de transport nous pistent et surveillent nos moindres faits et gestes. Est-ce là une vraie liberté et démocratie qu'on veut nous faire croire? Le contrôle et le contrôle. Oui, l'Internet a été développé par des militaires. La fibre optique permet d'avoir un maximum de données circulant à la vitesse de la lumière par votre adresse informatique. Et comment domine-t-on un peuple? En contrôlant deux choses, l'argent et l'information. Alors j'adresse ce message à tous les citoyens du monde et je leur dis qu'il ne faut plus, accepter, n'acceptons plus de nous faire manipuler par des chefs d'État et les médias. N'acceptons plus d'avoir les mains souillées de sang pour notre confort quotidien, car notre confort quotidien a un prix au quotidien des injustices de l'autre côté du monde. Le prix du sang, le prix des massacres, le prix des génocides. Ne soyons plus complices des injustices et des génocides dans le monde en conférant la toute-puissance aux banques, en leur confiant notre argent, et ces banques même qui aliènent les États. Le prix du sang n'a plus aucune valeur. L'avidité des puissances, la course à l'enrichissement et le soi-disant patriotisme auquel on veut nous sensibiliser ne marche plus. La voix du peuple n'est plus écoutée par nos chefs qui sont censés nous représenter. Ne leur conférons plus le pouvoir en nous taisant, mais agissons concrètement, osons nous imposer politiquement et créer une organisation mondiale des règlements des relations internationales, l'OMRRI, qui s'appellera directement l'OMRI. Qu'est-ce qui confère autant de pouvoir aux dirigeants? Il faut réfléchir à la vraie question clé. Ce n'est pas l'argent, mais la capacité d'un peuple à la subordination, à l'acceptation par l'intimidation, car la peur est le terreau de toutes les dérives et des guerres. Sortons tous notre argent des banques, le cœur battant des guerres dans le monde. Exigeons la démission immédiate de tous les dirigeants du monde pro-israélien, car le nazisme a pris un nouveau visage, le sionisme à l'état pur. Tout le monde le sait, pourtant personne n'ose réellement se mouiller, tout ça pour quelques billets, un salaire garanti pour des vacances pour les enfants, en croyant qu'il suffit de zapper à la télé pour nous garantir une certaine paix. Ton salaire ne te sera bientôt plus utile et d'une grande utilité une fois que tu seras mort ou qu'un obus viendra exploser ta maison car tu as été indifférent aux injustices que ton pays a conférées par les dirigeants que tu as soutenus. Et si tu ne le soutiens pas, ces dirigeants-là, fais en sorte qu'ils ne soient plus les dirigeants de cet État, car le pouvoir appartient au peuple et non aux dirigeants. C'est le dirigeant qui doit se soumettre à la volonté du peuple et non le contraire. Fonctionnaires d'État, à vous militaires, policiers, ne soyez pas dupes de la politique de vos chefs hiérarchiques. La peur de se faire cataloguer d'antisémite est devenue la nouvelle arme psychologique pour anesthésier la moindre manifestation des consciences.
Oui, à vous, fonctionnaires d'État du monde entier. Ne soyez pas dupes de la politique de vos chefs hiérarchiques. Votre âme devant l'injustice évidente n'a pas de prix. Vous avez juré fidélité à la justice citoyenne et non à l'injustice de vos chefs. Ne prostituez pas vos consciences en essayant de vous convaincre que vous ne faisiez qu'être juste dans l'exécution de votre travail. Vos chefs n'ont que faire de vous, et vous n'êtes qu'un pion dans l'échiquier des stratagèmes politiques. Ils n'ont que faire de vos femmes et enfants des veuves et orphelins. Si l'on doit mourir car la mort est inéluctable à tous, au moins mourrons pour une noble cause, au nom de tout ce qui nous unit, et pas de tout ce qui nous désunit. Malgré nos différences, malgré nos différentes conceptions de vie, et au nom de la justice, de l'humanité et du droit de vie pour tout un chacun sur cette terre. Ne tombons pas dans la psychose dans laquelle les gouvernants veulent nous faire tomber pour argumenter leurs injustices dans le monde. Le problème n'est pas un problème de religion, cela est un leurre et un prétexte. Que tu sois juif, chrétien, musulman ou toute autre forme de culte auquel tu serais voué, nous aspirons tous à la paix entre humains. Donc la vraie stratégie, c'est de monter les peuples entre eux pour piller les richesses naturelles des plus pauvres dans le monde. Un sourire amer m'était venu lorsqu'on osait nous dire que le crash de l'avion ukrainien avait indigné les dirigeants internationaux et la sanction fut immédiate envers la Russie en imposant une amende de 37 milliards de dollars et un boycott généralisé de la Russie. Je suis pour le boycott et les sanctions dans une juste mesure. Et j'ai une question à l'opinion, comment dirais-je, pour l'opinion internationale. J'ai une question aux dirigeants du monde et j'ai une question aux citoyens du monde. Qu'en est-il de la Palestine, à votre avis? Que devront payer les Israéliens et tous les collabos de leur politique génocidaire? Combien ils devront payer de milliards? 1 euro? 0 euro? Par contre, piller les richesses naturelles, ça c'est bien. 200 milliards? 300 milliards? 400 milliards? Ou bien plus, pour un génocide et un conflit qui dure depuis 60 ans, bizarrement. Alors un point d'interrogation me vient à l'esprit, et cela est normal puisque les États-Unis et l'ONU, et tous les membres de l'Union européenne sont de mèche avec la politique d'Israël. L'ONU n'est plus, et il faut le comprendre ça, à travers le monde entier, que l'ONU n'est plus, et qu'elle est le cœur du problème, et que l'ONU est devenue obsolète, et qu'il est temps, aujourd'hui, de créer l'OMRI, qui sera l'organe mondial de règlement des conflits et le règlement des relations internationales d'une manière la plus large et la plus impartiale envers tous les pays. Qui fixe les règles du jeu jusqu'à présent? Les mêmes qui sont dans les injustices, qui provoquent les injustices. Alors j'invite tous les fonctionnaires non corrompus par l'idéologie sioniste et qui sont prêts, même si on a peu de moyens aujourd'hui, à lâcher leur travail pour venir nous rejoindre et qui sont convaincus qu'il faut qu'il y ait plus de justice dans le monde et qui en ont marre d'être sous l'emprise de chefs butés, injustes, qui ne réfléchissent même plus même d'ailleurs, qui font que d'être des bêtes exécutants sans conscience. J'invite tous les fonctionnaires non corrompus par l'idéologie sioniste de tous les pays du monde à se réunir ici, à Bruxelles, autour d'une table pour la création de l'OMRI, avec un réel pouvoir décisionnaire et militaire, pour un réel changement des règles du jeu dans le monde, et pas pour une justice illusoire, et faite de belles paroles et de beaux projets de loi qui permettent savamment d'entretenir les injustices dans le monde. Pour une organisation qui prenne réellement compte des aspirations citoyennes du monde entier, dans le respect de chaque pays du globe, sans aucune discrimination concernant les religions, les convictions, ni la petitesse de la puissance d'un État aux yeux du monde. Pour une réelle répartition logique et légitime des richesses, pour une indépendance économique des pays riches en ressources naturelles et un non-assujettissement au colonialisme économique,
pour le retrait des bases militaires étrangères dans tous les pays du monde. Un État souverain ne peut coexister avec un État qui impose d'avoir le monopole des richesses de cet État. Pour un commerce international juste, pour que chaque pays puisse à même de valoriser ses forces et sa richesse citoyenne. Pour un réel brassage des cultures pour la paix. Le comble du comble. Les États-Unis osent financer pour 167 millions de dollars des antimissiles contre le Hamas, petite entité des derniers résistants. Le soldat porté disparu n'est qu'un prétexte par Israël pour continuer sa politique génocidaire, et bizarrement les États-Unis et bien d'autres aiment bien croire à leurs mensonges. Si vous voulez faire la guerre, faites la guerre, une guerre juste, à armes égales, et pas une guerre de lâches, car vous êtes des lâches, tous autant que vous êtes. Faites une guerre physique, corps à corps. Vous ne le ferez pas, vous ne le ferez jamais, car vous êtes des lâches qui avaient peur de la mort. Vous êtes dirigeants pro-israéliens, les nouveaux collabos du 21e siècle. Honte à vous, Obama. Honte à vous, monsieur Obama. Honte à vous, monsieur Obama. Vos ancêtres doivent se retourner dans leur tombe. Vous, monsieur Obama, qui avez su me mettre la larme à l'œil, lorsqu'aux yeux du monde, vous nous inspiriez les valeurs de justice que les États-Unis d'Amérique n'ont jamais connues. Auriez-vous oublié, monsieur Obama? Auriez-vous oublié l'histoire de vos ancêtres après tant de sacrifices, tant de souffrances dans l'esclavage? Vous avez encore, aujourd'hui, décidé d'être un esclave. Oui, monsieur Obama, vous êtes un esclave. L'esclave de la pression financière sioniste et des lobbies pro-israéliens. Oui, vous avez toujours vos chaînes, monsieur Obama. Vous avez toujours vos chaînes. Et beaucoup attendent de vous voir tomber. Non, ne soyez pas ce président lâche et subordonné du blanc machiavélique qui tire les ficelles et vous fait miroiter une pseudo-puissance de marge de manœuvre. Soyez Malcolm X, soyez Mohamed Ali, soyez Albert Camus, soyez Frantz Fanon. Faites-nous honneur, détachez-vous de vos carcans. Au nom de tout ce qui nous unit, et au nom de l'humanité, et au nom de Dieu le miséricordieux, j'invite tous les citoyens du monde, quel que soit votre statut, à déposer une plainte généralisée, oui, une plainte généralisée, contre vos politiciens pro-israéliens. Oui, et n'ayez pas peur, car la peur fait partie de leur stratégie pour nous immobiliser et nous pousser à ne rien faire. Mobilisez-vous tous, une plainte généralisée, concentrée. Faites tous comme un seul homme contre vos politiciens pro-israéliens devant le tribunal international de l'Haye. Vous les connaissez localement, qui sont-ils? Oui. Assignez-les tous sur le banc des accusés au niveau du tribunal international de l'Haye pour crimes de guerre contre l'humanité et association de malfaiteurs. À vous dirigeants de la Ligue arabe, vous nous donnez tous envie de vomir par vos subordinations aux caprices d'Occident et vos contradictions qui n'ont rien à voir avec notre religion de l'islam. J'ai honte d'appartenir à cette communauté de lâches et de dirigeants d'eunuques qui préfèrent se vautrer dans leur salon au chaud comme des sangliers, mais qui osent par la même occasion écouter des savants tous périmés, avariés qui prônent le meurtre d'autres musulmans, sous prétexte qu'ils n'ont pas la même conception de la compréhension de l'islam que ces pseudo-savants. N'écoutez plus ces personnages qui ont vendu leur âme en cherchant la notoriété, le confort, et qui ont peur de dire la vérité. Soyons soudés physiquement, spirituellement et concrètement sur le terrain. À vous, juifs d'Israël, ne soyez pas dupes de votre gouvernement. Votre gouvernement fait de la propagande de la psychose de la menace imminente pour légitimer le génocide et pour que vous soyez acteurs endoctrinés. Ils utilisent sur vous la méthode de la jeunesse hitlérienne. Dites-nous, croyez-vous vraiment que le sang d'un juif vale plus cher que celui d'un non-juif? Et si vous le croyez vraiment, sachez que Dieu vous a égaré d'un égarement manifeste. Nous sommes tous frères les uns des autres, que vous le conceviez ou non, et unis malgré nos différences, que vous le vouliez ou non. Le Hamas n'est pas là pour vous détruire, il est en légitime défense.
Et le Coran n'autorise pas, en temps de guerre, de tuer des civils. Ils auraient pu faire beaucoup plus de dégâts, mais ils ne l'ont pas fait. Ils vous ont épargné au maximum, car ils combattent les soldats qui tuent les civils palestiniens. Et ça, c'est légitime, car le Coran nous incite, nous musulmans, à nous défendre en temps de guerre, mais à ne pas agresser les innocents. Et c'est tout à fait légitime pour tout État d'ailleurs. Et il n'y a pas besoin d'être musulman pour le savoir. Et pour être en légitime défense. Et avoir le droit à cette légitimité. Beaucoup de vos soldats ont compris trop tard, ou ont peur de manifester leur juste opinion, et beaucoup regrettent d'avoir infligé autant de supplices à des innocents. Soyez main dans la main pour vivre ensemble à parts égales du territoire. 50% chacun. Et c'est déjà beaucoup pour vous. Non parce que vous êtes israélien, mais parce que vous êtes venus alors la terre était déjà occupée par les Palestiniens. Et que vous cherchiez une terre où rester après la Seconde Guerre mondiale. Et que c'est l'ONU, ainsi que les Anglais et les États-Unis qui vous ont offert cet endroit. Qui ne les appartenait d'ailleurs pas. Si vous êtes d'accord avec cette logique et ce principe de partage de la terre équitable, alors je vous invite à faire un nouveau drapeau qui vous représente vraiment et de créer un nouveau gouvernement immédiatement pour que l'on vous reconnaisse parmi les juifs de la paix et non ceux du sionisme qui ont profité de vos croyances et de vos peurs pour faire de vous des meurtriers malgré vous. Vous vous êtes fait piéger par votre gouvernement qui vous a appelé à venir vivre en Israël et à faire rapatrier un maximum de juifs sur la terre d'Israël en vous faisant miroiter la belle vie. Mais à quel prix? Au prix de massacres, au prix d'une colonisation, en faisant des Palestiniens, les Juifs de la Seconde Guerre mondiale, en créant de Gaza un Auschwitz à ciel ouvert. Car en psychologie, on reproduit le schéma de persécution. Et beaucoup de vos aïeux n'ont pas été soignés après ces traumatismes. Si vous craignez pour vos vies par votre propre gouvernement, expatriez-vous, car nous serons sans merci contre les sionistes d'Israël et tous leurs collabos de par le monde. Au nom de Dieu, le miséricordieux, que Dieu guide nos âmes et nos cœurs vers la limpide justice. Concrètement, pour l'Organisation mondiale des règlements des relations internationales, l'OMRI, quelles sont les propositions que nous mettons sur la table pour l'annulation de la dette mondiale de tous les pays du monde? Deuxième point, suppression de l'immunité diplomatique des fonctionnaires durant leur mandat. Troisième point, éligibilité des représentants de l'OMRI votés directement par le citoyen du monde. Tous les pays seront représentés, aussi petits soient-ils. Ainsi que tous les autres points. Création de l'armée mondiale de l'OMRI, représentée par tous les pays, au service du citoyen du monde. Création de la réserve mondiale citoyenne, banque alternative, avec un système structurel de finances totalement repensé, avec des succursales dans tous les pays au service du citoyen. Interdiction de cotation en bourse des entreprises, pour éviter la spéculation, l'endettement et la pauvreté des sociétés. Arrêt et interdiction totale des loteries nationales et jeux de hasard.
pour un retour des pays vers un recentrage local de développement économique et une politique de commerce extérieur équitable entre pays, pour une meilleure qualité de vie citoyenne et éducation de la jeunesse, en obligeant les pays adhérents à s'engager à faire travailler un maximum de 25 heures par semaine les citoyens, en leur garantissant un bon niveau salarial vu la suppression de la dette mondiale et l'augmentation des réserves financières du pays, pour une moindre industrialisation et un retour de main-d'œuvre de travail plus dense, pour un accès à tous à un niveau décent de vie, pour la suppression des impôts qui sont basés sur les antécédents de la dette de chaque pays, et une remise en question du nouveau système qui devra être juste pour toutes les couches sociales de la société et non excessif, pour une régulation du prix à la consommation au niveau national des pays, mais aussi pour une liberté commerciale des négoces entre pays basée non sur l'argent, mais en valeurs matières premières, pour un retour à une monnaie locale forte et pour une réévaluation du taux de change des monnaies mondiales, pour une ouverture aux différentes cultures et religions en faisant la promotion du tourisme intelligent et non colonialiste économiquement, pour un retrait des bases militaires étrangères dans les États souverains, pour la création d'une banque mondiale pharmaceutique au service du citoyen du monde avec un accès aux médicaments gratuits dans les pays les plus défavorisés, pour la création de dispensaires dans les pays les plus défavorisés et les zones isolées, pour l'interdiction et la fermeture définitive des entreprises de construction d'armes dans le monde, construction interdite de drones et drones UAV dans tous les pays sans exception. Si non-conformité des directives, l'arrestation des dirigeants et la comparution devant le tribunal de La Haye sera la sanction, et le dialogue et la conciliation doivent être la seule arme utilisée pour un retour à la paix des peuples, et non l'oppression et l'injustice face à une divergence d'opinion. Au pire, lors de conflits, s'éviter, se boycotter nationalement sans se faire de mal et priser toujours le dialogue. Le boycott international doit relever d'une décision commune de dernier recours pour éviter de tomber systématiquement dans de l'ingérence entre deux pays. Et si boycott il doit y avoir, il y aura boycott des deux pays jusqu'à ce qu'ils trouvent un terrain d'entente. Tout dirigeant qui aura prêté serment à l'OMRI et qui aura transgressé les principes qui nous lient sera à son tour boycotté pour avoir failli à l'impartialité qui est la base de la création de l'OMRI. Pour une nouvelle constitution en matière de droit international. En effet, on ne peut s'attendre à la poussée d'une belle fleur que si les racines sont saines, non touchées et non pourries.